Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé et les amis. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci pour tous vos messages, vos partages. Merci à tous. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous passez d'excellentes fêtes, que vous prenez bien soin de vous, des vôtres, que les choses bougent pour vous, surtout beaucoup, plein de bonheur, santé, prospérité, surtout la santé. Et confiance en vous et soyez toujours plus près de la divine nature. Faites confiance à la vie, priez, demandez, invoquez et vous serez répondu. Bien. Voilà, nous avons les cartes qui sont tombées et on vous répondra plutôt. Et voilà les cartes que nous avons qui sont tombées ici. On nous parle d'espoir, on nous parle d'éclaircie aussi, on nous parle aussi de prière, d'ésotérisme, de spiritualité, mais on nous parle de quelque chose qui brûle en vous depuis quelque temps. Et c'est confirmé comme un désir ardent, quelque chose qui s'enflamme de plus en plus. Vous avez envie d'y voir clair, vous avez envie de comprendre ce qui a été caché, ce qui vous a été caché, ou comme si vous êtes en train de fouiller dans certains mystères. Ça peut être de votre vie, ça peut être de la vie elle-même, hein, avec un grand V. Ici, il y a le désir de comprendre, d'apprendre, de découvrir, de voir, de percevoir ce que l'on ne voit pas. Et vous commencez à apercevoir certaines choses et entrevoir certaines choses, même si vous n'avez pas encore les mots justes pour poser sur certains événements de votre vie. On voit que tout ceci vous amène aussi la certitude, vous permet de vous ancrer, vous permet d'être bien positionné, d'être les pieds bien sur terre et vous apporte une certaine opportunité, l'occasion de pouvoir sceller certains liens, de pouvoir vous unir aussi, de pouvoir contribuer ou participer à quelque chose de comme une union, une unité. Ça peut être juste vous et une personne ou ça peut être aussi une communauté. Hein. Parce que tout ceci, on voit, ça mène un nouveau départ, ça mène une avancée, une nouvelle avancée, des démarches, quelque chose de plutôt, c'est plutôt positif, hein, ce qui est en train de venir à vous. Et on nous parle d'une période des 3 prochains mois. Et encore, ça certifie qu'il s'agit de la période d'hiver. Donc, c'est pour certaines personnes, si c'est une relation sentimentale, il peut y avoir aussi l'espoir de créer, de construire quelque chose avec cette personne. On veut que tu saches aussi que c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle opportunité pour toi de sceller un lien, de commencer quelque chose de plus serein avec quelqu'un où vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour d'autres, il y a un début ici des sentiments naissants. Des sentiments naissants vis-à-vis de quelqu'un, de soit cet partenaire professionnel ou amical ou sentimental. Hein. Donc, ce n'est pas forcément une relation où vous avez... c'est pas forcément un couple, mais pour d'autres personnes, bien sûr, que vous rencontrez une nouvelle personne dans votre vie. Donc, si vous êtes célibataire ici, il y a une possibilité que vous soyez en train de communiquer avec quelqu'un ou alors vous êtes en train de chercher à connaître la personne, comme si cette personne se dévoile de plus en plus à vous, ou c'est vous qui vous dévoilez de plus en plus à cette personne. Parce qu'on voit bien, vous avez mis de la lumière dans le froid qu'il y avait dans votre vie. Donc il fut un moment où c'était vraiment le néant, il n'y avait rien. Quand je dis il n'y avait rien, c'était mort de chez mort, quoi. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien, mais après, vous avez commencé vous-même de votre côté à faire des choses pour vous, d'abord pour vous sentir bien, pour réveiller la flamme en vous. Ça peut être dû à une séparation difficile et ça peut être dû à une trahison, ça peut être juste vous avez envie d'une pause sentimentale ou même vous avez envie de vous retrouver seul. Et aujourd'hui, vous faites des démarches où vous êtes prêt à vous engager dans une relation sentimentale. Et on voit la relation, elle est là, où vous l'avez déjà, cette personne qui peut être dans votre périmètre ici, professionnel, amical, ou tout simplement, vous allez la rencontrer d'une façon ou d'une autre. Et si ce n'est pas encore le cas, et si vous reconnaissez dans ce cas dont je suis en train de parler là maintenant, on veut que vous sachiez qu'il y a quelqu'un qui va prochainement faire éruption dans votre vie. Et c'est une occasion, une opportunité belle pour vous de pouvoir vous engager avec cette personne. Donc, ne laissez pas passer l'occasion, encore moins l'opportunité. Parce que cette personne en soi réunit un peu tout ce que vous désirez ou tout ce que vous avez toujours voulu, tout ce que vous avez toujours désiré. Si vous avez toujours voulu une femme
imposante, sûre d'elle, qui vous pousse vers le haut, qui vous accompagne, qui est possessive, jalouse, folle, tout ce que tu veux, c'est celle-là. Il s'agit d'elle. Même si l'apparence ici va être trompeuse pour un début, et vice-versa. Si c'est toi qui as toujours voulu un homme qui est tout doux, qui ne dit rien, qui pète pas un mot, qui est juste molle, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Donc, si tu veux, ça dépend de ce que tu veux, mais on te dit, cette personne, elle est exactement ce que tu as toujours désiré. Voilà. Hmm. Ici, on nous parle de paix retrouvée, on nous parle de vérité aussi. La vérité vous affranchira. Il y a une vérité qui va casser un chemin répétitif. Il y a une vérité ici qui va faire beaucoup de bruit ou qui peut mettre en colère. Il y a des choses qui vont être dites. C'est comme si votre âme vous révélait aussi certaines choses. C'est comme il y a cet élan ici de je veux aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible, donc je sors d'une situation qui ne me convient plus. Je sors, je m'évacue, je m'évade. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui découvre la lumière qui sort de la prison. Voilà l'image que j'ai. Tu vois, quelqu'un qui sort de la prison et qui a cette liberté et qui dit plus jamais je ne reviendrai en arrière. Donc on est vraiment dans quelque chose ici où je comprends la possibilité, je comprends ce qui était caché ou tout simplement je vais vers quelque chose qui me libère. Je veux me libérer de tout ça et je veux me libérer de tout ça avec beaucoup de franchise, de vérité, de légèreté et j'ose faire, j'ose dire ou j'ose sortir de j'ose sortir de ce confinement ou j'ose sortir de ce dans quoi j'étais et qui semblait être pour moi le confort. C'est quelqu'un qui va oser faire ce qu'elle ne faisait pas. C'est quelqu'un qui sort des sentiers battus et qui sort de ses habitudes. Ça peut être, vous pouvez être quelqu'un où on ne pouvait pas miser sur vous que vous oserez faire ça et vous allez oser le faire parce qu'aujourd'hui, vous avez votre inspiration vous amène vers autre chose. Vous avez soif de liberté. Vous avez soif de liberté, de vérité, de compréhension. Et même votre âme aussi est en exaltation. Donc, quoi qu'il se passe ici, même si vous êtes dans une sorte de restriction, ce n'est plus de votre volonté, c'est au-delà de vous-même. Vous ne pouvez plus rien gérer. C'est ce qu'on veut que vous compreniez ici. Oui. Vous y allez un peu en... c'est comme quelqu'un, vous voyez ce jeune garçon derrière, ce jeune garçon, c'est l'impulsivité. Hein. C'est l'impulsivité, c'est fait de façon un peu bancale. C'est féroce, on s'engage, c'est plein de force, de détermination. On ne sait pas où, mais on veut y aller. On doit y aller. Il faut qu'on le fasse. Parce qu'il y a des choses ici que vous avez appris, des démarches que vous avez faites ou des choses que vous avez mis en place qui sont en train de vous donner cette envie, cet élan. Ou ce que vous êtes en train de... Je sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais il y a quelque chose que vous avez fait ou vous êtes en train de faire actuellement. Ça ne vous est pas juste tombé dessus, voilà. Avec la lune, on voit bien la lune, ce sont des choses cachées, c'est l'intuition. C'est des choses aussi que l'on vous dévoile ou que vous comprenez intuitivement parlant. Il y a des choses que vous commencez à ressentir, que vous commencez à comprendre aussi. Vous voyez? Vous ne pouvez plus faire comme si vous n'étiez pas au courant de certaines choses. Et aussi, c'est la période. On nous parle d'un mois. Et on peut aussi nous parler de la pleine lune qui arrive. Donc, il y a des choses que vous allez forcément entendre parler ou être au courant de certaines choses. Il y a des choses que vous allez dévoiler ou les choses qui se dévoilent à vous. Ça va vous faire du bien, mais ça va aussi vous perturber.
Personne ne pourra comprendre exactement ce qui vous arrive, mais vous saurez ce qui se passe. Voilà. Vous voyez, la carte, elle s'est retournée. Il y a la carte de... c'est où cette... Je pense qu'on a eu la carte de l'oiseau aussi, voilà, qui s'est retournée. On peut y avoir, c'est la première carte qui s'est retournée et ensuite celle du serpent. Donc, on peut avoir ici des communications. On peut démasquer quelqu'un par ce qu'elle est en train de dire. Tu vois, ici, on a aussi des communications qui vont changer la façon de voir, qui vont changer la donne. On a aussi des communications qui peuvent être mensongères ou des communications qui vont dévoiler des choses, les communications stressantes ici et aussi avec des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes. On peut avoir une communication mensongère, soit en ce qui vous concerne. Des gens peuvent dire des choses pas forcément vraies. Ou c'est vous aussi qui pourrez prêcher le faux pour avoir le vrai. Allez. Voilà. Derrière, nous avons l'évolution, la stabilité, quelque chose qui va aller sur du long terme. Déjà, première chose dont on nous parle ici, il y a une relation qui va se casser la gueule. Donc, il y a une relation qui se termine. Si actuellement vous êtes en relation avec quelqu'un, ou ça peut aussi bien nous parler d'une situation du passé qui a été bénéfique pour vous. Le fait de vous être séparé de cette personne a été bénéfique pour vous. Ça a permis aussi que vous vous affirmiez. Pour certaines personnes dans le passé, c'est ce que ça nous dit. Ça vous a permis de vous affirmer un peu plus, de savoir ce que vous voulez, de savoir où est-ce que vous avez envie d'aller, ce qui vous convient le mieux et comment vous envisagez les choses. Pour certaines, c'est vraiment ça. Et pour d'autres ici, ça nous parle de cette rupture qui a été vraiment très bénéfique. Vous avez des sentiments pour cette personne, mais aujourd'hui, on va y aller l'épanouissement. Ça va vous permettre aussi Il y a une proposition, un rendez-vous qui va vous donner espoir. Ça, pour certaines personnes, c'est cette personne du passé avec qui il y a eu rupture qui pourrait revenir dans votre vie et décider de vous reconquérir. Donc, il peut y avoir le retour d'un ex dans cette situation. Pour d'autres personnes, cette rupture va vous permettre de pouvoir retourner vers quelqu'un que vous aimez profondément ou faire en sorte que quelqu'un qui vous a toujours aimé vienne jusqu'à vous. Un équilibre parfait ici entre vous et votre nouveau conjoint ou l'ancien conjoint. Il y a ici un bonheur, un plaisir de partager ensemble. Une proposition qui va vous faire beaucoup de bien. La joie de se retrouver. L'amour enfin qui renaît. La rupture, il est nécessaire que cette rupture se fasse. Et ensuite, on va y avoir une proposition, un rendez-vous qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus joyeux et beaucoup plus épanouissant. Aussi, il y a une situation où il va falloir être terre à terre, dire des choses concrètement, être sur la même longueur d'onde. Surtout, ça amène une bonne entente ici, une bonne complicité, l'envie, la détermination. Il peut y avoir un rapport de force, mais ce rapport de force, il va être vite résolu parce que il suffit que vous mettiez autour d'une table, que vous parlez, que vous mettez d'accord sur comment vous envisagez la relation tous les deux. Parce que cette personne et toi, ou elle seule ou toi, se projette déjà dans quelque chose de beaucoup plus serein, plus lumineux, éclairci. Donc, il y a des choses que l'on va éclaircir ici sur une situation. Parce que là, on voit bien, il y a des choses qui n'étaient pas dites, il y a des choses que l'on faisait un peu à tâtons, on n'était pas sûr de la sincérité de l'autre personne. Du coup, les choses vont être plus éclaircies et c'est ça qui va amener cette harmonie, cette osmose entre vous, cette personne et toi, dont l'attirance sera de plus en plus forte. L'attirance, et même quand vous allez voir cette personne, c'est que vous allez littéralement vous sauter dessus parce que vous vous sentez tellement bien. Mais on voit bien pour certaines personnes, comme je vous disais, il y a eu une rupture ici, il y a eu un temps de mort, pas de communication. Et ça vous, pour d'autres, comme je t'ai dit, ça te permet d'aller vers quelqu'un que tu as toujours aimé, que tu as toujours désiré ou vice-versa. Pour d'autres personnes, c'est vraiment cet ex qui revient dans votre vie et que vous essayez d'arranger les choses ensemble. Et en ce qui concerne le professionnel, pour certaines personnes, vous pouvez changer de travail, vous pouvez mettre un terme précoce ici à une situation, à votre travail, pour aller vers un ailleurs.
C'est pas en soi on vous renvoie, non. C'est juste vous décidez d'aller vers autre chose. Vous voyez, vous décidez vraiment d'aller vers autre chose ici. Donc, il y a un travail aussi, pour certaines personnes, pourraient changer de poste cet hiver. Et vous allez vous retrouver dans un poste où vous aimez être avec ces... Parce que c'est un travail qui va vous plaire. Hein. C'est un travail qui va vous plaire. Et ce travail pourra mettre vos collègues peut vous éloigner de vos collègues ou peut faire souffrir bref, il y a quelque chose avec les collègues où vous ne serez pas bien ou ils ne seront pas bien, il y a quelque chose ici comme ça et on pourra avoir une discussion, ça peut déclencher aussi des colères, des colères de pourquoi c'est à vous que l'on donne ce poste parce que je vois une nomination qui pourront énerver plus d'un. Pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes nominé? Pourquoi est-ce que c'est à vous que l'on donne ce poste-là? Qu'est-ce que vous avez de plus? Est-ce que vous le méritez autant? Donc, il y a quelque chose qui pourrait ici engendrer une situation conflictuelle. Hein? Vous voyez? On voit, il y a une nouvelle relation là qui s'installe, quelque chose qu'on vous demande, on vous encourage de continuer à le travailler comme vous le faites. Si vous êtes déjà en relation avec cette personne, c'est les bases que vous êtes en train de fonder ici. Le fait que vous dites tout et n'importe quoi, mais surtout encore et toujours sur quelque chose de fondamental. Hein. C'est pas, on ne survole pas, c'est pas un truc où c'était en l'air, non. Cette personne sait ce que vous attendez de la relation et vous savez ce qu'elle attend de la relation. Et quand vous n'êtes pas d'accord, vous essayez d'arrondir les angles et que chacun puisse y trouver du sien, y mettre du sien ou tout simplement mettre un peu de l'eau dans votre vin. Donc, on trouve ici des compromis, une sorte de négociation. Donc, si vous êtes en train de commencer une relation et que vous vous comportez ainsi, on vous dit continuez, vous êtes sur la bonne longueur. Vous êtes sur le bon chemin et c'est ça qui va aider justement cette relation à évoluer et à être de plus en plus stable parce que c'est quelque chose qui va c'est une relation qui va vous permettre d'être beaucoup plus épanoui que vous l'avez été précédemment dans d'autres relations. Donc, continuez ainsi. Et si vous n'êtes pas encore dans une relation, on veut que vous sachiez que la relation qui va arriver, ne vous comportez pas comme vous avez fait dans d'autres relations précédentes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein? Il y a une rupture ici, une rupture, un changement radical. Une rupture ici peut amener un rapport de force et qui peut aussi, comment je vais te dire ça, qui peut briser aussi le pouvoir qu'avec quelqu'un sur toi. Il y a un lien qui se brise avec c'est quelqu'un qui avait un pouvoir sur toi et donc ça peut être quelqu'un qui te manipulait ou même tu ne sais pas, tu peux penser, tu peux dire bah oui j'ai un boulot, j'ai une voiture, je fais ce que je veux mais tu ne te rends pas forcément compte que tu es dans une dépendance affective ici. Tu vois? Donc, on voit bien ceci, qu'il y a un lien qui va se briser. Cette personne n'aura plus autant de pouvoir sur toi, n'aura plus de pouvoir sur toi du tout. Du tout, du tout, du tout. Parce que c'est quelqu'un qui te dominait jusqu'ici. Et ça va te permettre, au centre du jeu, on voit bien, de faire en sorte d'être équilibré, de choisir toi-même ce qui te convient, ce qui te va, de rencontrer des personnes, d'être plus joyeuse, en harmonie avec toi-même et de pouvoir créer ton cercle d'amis à toi et de pouvoir rencontrer des personnes qui te conviennent, qui te correspondent. Parce que tu peux être prisonnier dans une situation ou prisonnier dans une situation et tu ne te rends pas forcément compte et tu te dis non, c'est ça la vie de couple. Et pourtant, c'est la personne qui a toujours décidé, mais tu t'en es jamais rendu compte que c'est cette personne qui jusqu'ici, c'est toujours elle qui décidait. Tu t'en es jamais rendu compte vraiment. Tu vois, il y a une situation comme ça ici. Donc là, tu vas te dire, ok, bon, maintenant, je fais bouger les choses. Et on te parle des trois dernières, oh là là, des 3 mois, des 3 prochains mois à venir. Il y a une proposition ici d'engagement. C'est quelqu'un de fidèle et de sincère. Tu peux faire confiance à cette personne parce que c'est quelqu'un qui va t'offrir son amour, sa sincérité, son soutien, son accompagnement. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est quelqu'un qui va être présent et qui va t'offrir son amour, qui va te déclarer ses sentiments. Et on voit c'est une relation qui va se peaufiner au fil du temps, hein, peu à peu, mais on voit à la fin que c'est une relation qui est faite pour durer, qui va aller sur du long terme, sur de la durée. Vous pourriez même vous marier avec cette personne.
Parce que même niveau intimité, sexualité, comme tu veux, vous serez en accord avec cette personne. C'est quelque chose que vous allez, ce que vous allez faire ensemble, vous allez aimer faire ça ensemble, quoi. On a un travail ici vous allez, il y a un domaine professionnel, il y a quelque chose qui va changer. Il y a un travail que vous êtes en train de faire, même si ce n'est pas domaine professionnel. Il y a un travail que vous êtes en train de faire ici, que vous êtes en train de réagencer, de réajuster, de réparer, de construire, qui va vous amener dans quelque chose de tellement zen, sereine, tranquille, qui va changer complètement la donne, qui va changer tout. Et c'est en ce moment, c'est comme si tout allait suivre. Tu vois, c'est comme une boule de neige ici. Tout allait suivre. Effet boule de neige, tout va suivre. Quand le travail est fait, les choses se font, les choses se mettent en marche naturellement. On voit un amour très fort qui arrive pour toi cet hiver. Le désir, la force, l'envie d'être avec cette personne. Les sentiments que vous partagez tous les deux, ça va être quelque chose de fort et de puissant. Et ça va vous éloigner de certaines personnes. Il faut bien comprendre que quelquefois, quand vous êtes bien, les personnes qui avaient l'habitude de vous appeler ou de vous inviter pour que vous puissiez tenir la chandelle quand ils sont avec leur autre ou tout simplement vous plaindre tout le temps, ne seront pas forcément heureux pour vous. Vous en êtes conscient. Dans le fait que vous ayez déjà quelqu'un et que vous ne soyez plus aussi disponible pour jouer les rôles de babysitter ou pour jouer les rôles de chauffeur ou pour tenir la chandelle quand ils sont avec leur amoureux ou amoureuse, ça pourrait causer des clashs entre vous et certains amis, ce qui va forcément amener la rupture. Et si entre vous avez quelqu'un ici, vous gardez quelqu'un sur le coude, ici c'est quelqu'un qui vous gardait sur le coude, vous allez balayer cette personne parce que vous avez quelqu'un de concret maintenant dans votre vie. Voilà. On voit il y a une vraie attirance, les sentiments sont de plus en plus forts, dévoilés, c'est bien. Vous voyez, une proposition ici, c'est pas en soi une proposition. C'est quelque chose où on met les choses, on dit les choses clairement. Donc, il faut que tu saches qu'aujourd'hui, toi et moi, on est ensemble. J'envisage de construire quelque chose avec toi. Donc, tu vois, c'est dans ce sens-là que je veux te dire ça. Donc, peut-être c'est pas forcément les mêmes mots que vous allez utiliser, mais c'est l'engagement que l'on a pour quelqu'un. Le fait de s'engager avec l'autre et de dire les mots telles qu'elles sont, de ne plus vouloir se cacher dans une relation, d'affirmer sa présence auprès de l'autre, d'en faire revenir. Et pour certaines personnes, comme je te disais, il y a quelqu'un qui refait surface dans ta vie et qui veut absolument réparer et qui pourra venir un peu mettre du désordre dans ta nouvelle relation. On va mettre juste 5 cartes pour voir comment les choses vont évoluer. Est-ce que tu vas choisir l'ancien pour ceux qui vous retrouvez dans la situation de l'ex, bien sûr. Parce qu'il y en a ici, ce n'est pas une situation d'ex. C'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Voilà, qu'est-ce que je te disais? Il y a l'ex, il y a une troisième personne, la tierce énergie. Voilà. Il y a la tierce énergie qui revient dans ta vie. Oui, nous avons nos 5 cartes. C'est parfait. Oui, il y a la tierce énergie qui revient dans ta vie. Mais c'est quelqu'un qui t'a causé beaucoup de tort. Quelqu'un qui est complètement immature. Qui vient encore ici pour te chambouler, qui vient encore pour bien te mettre, pour bien t'étouffer encore une fois de plus, qui veut te voir, qui veut que tu n'évolues pas en quelque sorte. Parce qu'elle voit que tu l'échappes. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps. Avec elle, il y a eu beaucoup de... Il y a eu des embrouilles, l'immaturité, je t'écris, je ne t'écris plus, je t'écris, on s'embrouille, on s'engueule, on se prend la tête, tu me mens, je te mens, tu m'as trahi, je t'ai trahi, il y a quelque chose comme ça de très enfantin, complètement instable ici. Et cette personne aujourd'hui, après tout ça, elle revient dans ta vie, elle a mis du temps, maintenant elle décide de t'écrire. Elle choisit de t'écrire ici. Et dans cette écriture, dans cette communication, ça va encore une fois de plus clasher. Ça va être embrouille sur embrouille une fois de plus. Oui, ça va être embrouille sur embrouille. Mais il faut savoir que cette personne revient elle est plus mature que dans le passé. Mais est-ce suffisant? Je ne sais pas. C'est personne qui a plus de maturité aujourd'hui. Voilà.
J'espère que cette guidance vous a plu parce que c'est quelqu'un qui vient pour un nouvel engagement. C'est quelqu'un qui est un peu stressé, hein, qui se demande est-ce que ça va marcher, est-ce que tu vas encore l'accepter. Elle a pris du temps parce qu'elle avait des choses à résoudre aujourd'hui. Elle a fait le tour, elle s'est rendue compte que c'est toi et personne d'autre. Mais elle revient dans ta vie et elle va vouloir absolument prendre de plus en plus de place dans ta vie. Mais je sais pas si... Oui. Il y aura des échanges, il y aura des échanges, il y aura des communications avec elle, oui. On voit, il y aura des communications avec elle et ça peut déstabiliser la nouvelle relation que vous avez. Parce que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, mais il y a beaucoup de... Il faut faire attention. Parce que de la même façon qu'elle revient vers vous, parce qu'elle vous aime vous, il y a une autre là. Il y a une tierce énergie ici qui n'arrive pas, elle aussi, de son côté, à l'oublier. Donc, ça peut amener un déséquilibre si vous décidez de vous remettre avec cette personne. Vous voyez, ça peut amener un déséquilibre ici dans votre vie sentimentale. En tant qu'à faire, rester avec la nouvelle personne. Parce qu'avec l'ex ici, il y a quelqu'un qui souffre du fait qu'elle soit partie et qui n'a pas l'intention, et cette personne n'a pas l'intention de la lâcher. Elle n'a pas l'intention de la lâcher, cette personne. Donc, faites attention à vous. Si vous voulez retourner dans les bras de l'ex, faites attention. Sachez qu'il y a une tierce énergie quelque part qui souffre aussi du fait qu'elle soit partie et qui va tout faire pour la récupérer. Donc, à vous de voir. Sur ce, j'espère que cette guidance vous a plu, que vous avez aimé, que ça va vous aider. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.